Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec la guidance pour la pleine lune du mois de septembre, donc du 10 septembre. Je ne suis pas astrologue, mais j'ai quand même des messages à vous délivrer, donc et j'apprends aussi l'astrologie, donc en même temps, ben c'est ça. Alors, ce que je peux vous délivrer, ben, je vais le faire. Donc, je vais commencer avec par vous dire bienvenue sur ma chaîne, une toute nouvelle chaîne que je suis en train de bâtir. J'espère que vous allez apprécier les messages que je vais délivrer, bien sûr par l'entremise des guides et de mon moi supérieur aussi, de ma canalisation aussi, de ma médiumnité que je pratique. Je pratique aussi les soins énergétiques, donc si ça vous dit, vous sentez des baisses d'énergie ou vous sentez pas bien, un peu perdu, je peux aussi vous aider. Vous pouvez aussi aller visiter mon site, ma page Facebook personnelle, Nancy Vallée. Vous allez retrouver plein d'informations instructives pour votre cheminement personnel. Et bien sûr, c'est des choses que je peux aussi vous aider sur ce que vous lisez. Et aussi aller visiter mon site internet Ange Papillon pour de plus amples informations. C'est pas mentionné, mais je peux aussi vous guider sur votre relation de couple si vous avez des problématiques. L'ayant vécu moi-même, donc je peux m'avancer et vous guider dans ce sens. Bref, c'était les petits apartés que je voulais dire au début. Je vais bien sûr venir me présenter éventuellement dans ma chaîne avec une vidéo sur mon cheminement et le pourquoi que je viens vers vous aujourd'hui. Je ne suis pas une imposteuse. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça. Et on va apprendre à se découvrir au fil du temps. C'est ça. Là, je suis un petit peu gênée. Bref, je vais commencer. Fait que je vais commencer avec l'oracle de la voix astrale ici. Ça va être quoi le message de début? En fait, le message d'énergie. Puis, les énergies de la pleine lune. Donc, qui sont 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Je vais vous mettre ça comme ça. Reculer un petit peu plus pour que vous puissiez voir. Si vous allez voir, mais bref. Alors, je vais juste vérifier. J'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien dans votre coin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les autres vidéos, mais moi je suis du Québec, alors oups, on va juste vérifier un petit peu pour les gens qui vont se joindre à nous. Les énergies. Alors on va aller voir. Bien sûr, c'est une guidance générale, hein, donc vous faites attention. Vous prenez juste les messages qui vous parlent. Et aussi, ben, ça peut être un excellent outil d'apprentissage, d'écouter des guidances. Bien sûr, utilisez votre libre arbitre, ça doit vibrer en vous. Vous devez le ressentir dans vos cellules. Quand on parle de ressentir, ça veut dire que vous allez avoir soit des frissons, des chaleurs, des gargouillements peut-être, des pieds qui piquent, des mains qui piquent, des sensations dans votre corps. Alors, quelles sont les énergies pour les gens qui regarderont cette vidéo? S'il vous plaît, les énergies de la pleine lune en poisson du 10 septembre. Ceci, elle veut venir, donc on va la prendre. On va voir s'il n'y en a pas une deuxième. Finalement, on va en avoir trois. On va arrêter là-dessus. La première, la deuxième et la troisième. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez une résonance avec les énergies actuelles que je vais vous présenter et aussi avec les vibrations que moi-même j'émane et on se rejoint quelque part. Donc, on a vécu une situation semblable quelque part. C'est pour ça des fois qu'on connecte avec des gens et on se demande pourquoi. Alors ici, la première, on a
Je vais vous les lire parce que ceux-là, je ne les connais pas vraiment. Je vais juste essayer de tomber dessus pour pas que ça soit trop long pour vous. Là. Prendre la page, l'index. Oh my God! Lilith. On a Lilith. J'essaie de faire vite. J'essaie de faire vite puis je la vois pas. Lilith, on a la page 110. 110. Ah, je sais que c'est pas cool hein, de même, mais désolée. Alors, Lilith, je vais juste vous lire les points clés. Intuitif comme ça, c'est comme si... ben, je vais aller intuitif pour commencer. C'est comme si on voit deux personnes ici. On voit ici quelqu'un qui... on peut dire quelqu'un qui est dans la lumière, puis un peu quelqu'un qui est dans l'ombre. Ou vice-versa. Moi, je le vois plus comme quelqu'un dans la lumière et quelqu'un dans l'ombre. On a la lune ici. On a les étoiles. Une blessure émotionnelle se dresse face à moi. Donc, vous allez peut-être vivre une blessure émotionnelle durant cette pleine lune. Cette pleine lune amène aussi à tout ce qui est karmique et transgénérationnel et tout ce qui n'a pas été épuré de l'être. Donc, vous avez peut-être une blessure émotionnelle à épurer. Je vais vous lire juste les messages délivrés par cette carte. Ta santé mentale est la chose la plus importante de ta vie. Ne l'oublie pas. Prends conscience de tes parts d'ombre. Tu n'es pas obligé d'affronter cette blessure seule. Il t'a offert la possibilité de demander à tout moment de l'aide à un spécialiste. Sans ombre, point de lumière. Donc, c'était votre part d'ombre à vous aussi. Parfait, on va aller voir avec, on a eu Neptune rétrograde. Je tire un trait sur des illusions. Ici. On va aller voir les messages délivrés par la carte. 104. Les autres messages sont plus du intuitif et de la canalisation. Je me lance. Le message est livré par la carte ici. On vous dit « Explorez ton intuition et mets-la au défi. Apprends à faire preuve les bons choix et des jugements rationnels. Trouve ton équilibre entre le matériel et l'immatériel et connecte-toi à ta pleine conscience grâce à la méditation. » Donc, on vous invite à vous connecter à vous-même. Et on a Capricorne. Capricorne ici, avec « J'élève mon ambiance sans modération ». Donc, élevez vos vibrations. On vous demande d'élever vos vibrations, chanter, danser. On voit aussi des trèfles, de la chance. On voit encore les étoiles. La lune. On vous dit avec cette carte, sois plus discipliné, précise, ponctuelle et responsable. De nouvelles responsabilités sonnent à ta porte. Saisis-les. Tu es dans de bonnes énergies pour quitter un poste et commencer une nouvelle aventure. Arrête de broyer du noir ou de ne percevoir que le négatif. Donc, on vous invite à la positivité et à élever vos vibrations aussi. Alors, on les laisse ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais juste reculer. Vous allez voir mieux. Comme ça. Alors, donc, on va parler plus de se libérer d'une blessure émotionnelle. De tirer un trait sur les illusions, donc se fier à notre intuition et aller en introspection, en méditation. Et élever nos vibrations aussi, donc prendre du temps pour soi. C'est ce qu'on nous invite à faire avec cette lune du 10 septembre. Je vais continuer ici avec la puissance de la lune. Donc,
Donc, encore un message concernant la Lune. Je vais laisser ici si ça vous dérange pas. On va aller voir quels sont les messages avec l'oracle de la puissance de la Lune. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette pleine Lune, s'il vous plaît, en poisson? Trop de cartes. Juste une seule carte. Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît? On a beaucoup la couleur mauve, le chakra du troisième œil. On a aussi le vert et le bleu, le chakra de la gauche et du cœur. On a la pleine lune en scorpion qui est sortie ici. Avec, on parle de pleine lune. On va aller voir quels sont les messages avec la pleine lune en scorpion. Vite, vite, vite comme ça. Pleine lune en Verseau, en Poisson. Pleine lune en scorpion. Je vais vous le lire, OK? Professionnel. Cette pleine lune en scorpion t'apporte une très grande énergie concernant tes projets professionnels. Aujourd'hui, tu es invité à être dans un total investissement pour mettre en place ce qui est important pour toi. Cela va te demander beaucoup d'efforts, d'investissement, de dépasser tes anciennes limites et de faire des sacrifices. Pendant un certain temps, tu vas être totalement concentré sur ta vie professionnelle. Tu vas entièrement t'y consacrer. Cela va donner par moments des instants pénibles, mais cela en vaut la peine. Ce dévouement va donner naissance à un projet professionnel très important pour toi. La réussite et l'abondance sont à la clé. Alors fais-toi confiance et donne le meilleur de toi-même. Tu vas être épanoui sur tous les plans. Côté sentimental, on vous dit, cette pleine lune en scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu n'attends pas. Quelque chose qui arrive spontanément. Quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur. Tu vas construire comme tu le souhaites. Tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. La pleine lune en scorpion, on peut vous parler que c'est la pleine lune qui vient. Ou ça peut être aussi la prochaine pleine lune en scorpion. Donc peut-être vous pouvez aller voir c'est quand qu'elle tombe. Mais je le ressens plus que c'est cette pleine lune ici. C'est quelque chose qui démarre à cette pleine lune ici et qui va continuer. Spirituel. Cette pleine lune t'apporte une énergie de transformation. Actuellement, tu es dans une énergie de forte transition énergétique. Tu es en train de te libérer d'anciens blocages et d'anciennes mémoires bloquantes. Comme on parlait tantôt, des blessures émotionnelles. Tu es dans une très grande révélation intérieure. Cette transformation laisse la place à ta véritable identité. Tu te rends compte de ton potentiel énergétique et spirituel, que tu es capable de très grandes choses, mais surtout que tout arrive naturellement. Accueille cette énergie de renouveau. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va t'apporter un très grand épanouissement. Alors, c'est ça. Alors, j'espère que ça vous parle. Donc, vous êtes en pleine transformation. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes en train d'intégrer des nouvelles capacités. Face à ces blessures, face à ce qui est en train de guérir. Je vais continuer avec les forces de l'esprit ici. C'est plus des cartes de visualisation. Donc, des cartes intuitives. On est vraiment dans les énergies.
Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Quels sont les messages que vous devez entendre? Ça se peut que ce soit juste certains messages qui vous parlent. C'est pas nécessairement toute la guidance. Ou des choses qui vont rester dans votre inconscient et au moment venu vont ressortir, vont jaillir de votre conscience. On se demande des fois pourquoi on tombe sur des vidéos, mais on ne sait pas pourquoi. C'est des choses qui vont jaillir plus tard. Alors, qu'est-ce que les forces de l'esprit veulent dire pour cette pleine lune du 10 septembre, pour les gens qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît? Une seule carte. Une seule carte retournée, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo? Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre, s'il vous plaît, les filles? Je sens beaucoup de choses qui sont en train de se transformer. On vous parle d'énergie de lumière. Voyez la beauté en toutes choses. Ici, c'est comme si on voyait, on voit la ville. Fait qu'on peut comme dire si on voit le monde, les gens, la 3D, la matrice. Puis on voit la lumière qui jaillit de ça, ici. On vous demande de voir la beauté en toutes choses. Même dans ce qui est sombre ici, que la lumière va jaillir par la suite. Et on vous dit que vous êtes en processus d'éveil. Vous êtes en éveil. Vous désirez changer avec le numéro 4, de lui faire des choix. Ça passe par la communication aussi. On voit ici, c'est comme si on parlait de... Ah, je vais faire la pitchoune. Donc, c'est ça. Il y a du monde à qui ça va parler. On a besoin de parler, puis on voit ici, c'est comme si on sort de l'illusion. On a parlé de l'illusion tantôt. Puis comme une autre personne ici en arrière. C'est comme si certaines personnes sont en train de sortir de l'illusion, du sombre. Et en bas de deck, on parle d'ancêtres cosmiques. Osez partager vos préoccupations. Ici. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui avaient peur de ce qui vient, peur de ce qui s'en vient, peur de l'incertitude, peur de l'inconnu. On voit quelqu'un qui regarde dans l'univers, mais comme c'est grand, c'est vaste. Comme ébloui, avec le numéro 10, nouveau départ. Alors, c'est ça, peut-être que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont peur. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut lâcher prise. C'est à lâcher prise que tout se place comme le divin le souhaitait. Je vais juste vous descendre les cartes pour que vous les voyez. Comme ça. J'ai pris l'oracle de la lune ici. J'ai pris des oracles de lune. On va aller voir avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce que l'oracle de la lune veut vous dire? Pour les gens qui se connecteront à cette guidance. Donc, on a parlé de blessures émotionnelles, on a parlé de sortir des illusions, d'élever ses vibrations, des affirmations positives, d'aller en introspection.
de ne pas vous laisser abattre par les énergies extérieures. T'sais, les énergies ici, les basses énergies, là, de vous surélever de ça. Alors, quels sont les messages avec l'oracle de la lune, s'il vous plaît, pour les gens qui regarderont cette vidéo? Quels sont les messages pour la pleine lune en poisson du 10 septembre? Trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Énergie de lumière. Énergie de lumière. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec? Voyez la beauté en toutes choses. Voyez la beauté en toutes choses. Énergie de lumière. On vous parle de passer à l'action. On voit ici avec la pleine lune encore. Une lune croissante. Peut-être avec la prochaine lune croissante. On vous demande de passer à l'action. Voilà. On vous parlait d'élever vos vibrations. Énergie de lumière, de voir la beauté en toutes choses. On vous demande de passer à l'action. Avec l'éveil, qu'est-ce que vous désirez changer? On parle de la ténacité. Peut-être, qu'est-ce que vous portez sur le dos? On voit que vous portez un fardeau ici. C'est lourd. C'est enraciné, c'est profond, ça fait longtemps. On voit que la lune ici est décroissante. Donc, c'était quelque chose qui va commencer à la pleine lune et qui va aller en s'améliorant. On va laisser les fardeaux... en passant à l'action, on va laisser les fardeaux derrière. Donc, qu'est-ce que vous désirez changer? C'est laisser des choses derrière vous. Ancêtre cosmique, osez partager vos préoccupations. Osez partager vos préoccupations. Ancêtre cosmique, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Prendre votre sens. Il ne veut pas sortir. Ancêtre cosmique, pour les gens qui regarderont cette vidéo. Cette guidance. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît, les guides, pour les gens qui regarderont cette vidéo? Ancêtre cosmique, osez partager vos préoccupations. Allez les petits guides, vous pouvez avancer la vidéo. Hein? Trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît, liquide. Hey, c'est pas possible, hein? C'est une niaise. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec les ancêtres cosmiques?
parle de changement. Ici, c'est comme si c'est la même carte. On parle de changement avec la lune du tonnerre. On laisse derrière, on voit la personne qui est ici. Elle laisse derrière elle la souffrance. Et on vous parle de puissance. Vous allez retrouver votre puissance avec la pleine lune. Peut-être l'autre pleine lune. On voit comme une pleine lune, une lune décroissante, une lune du tonnerre, puis on voit une autre pleine lune. Donc peut-être un cycle de lune. On peut parler d'un mois. Et on parle de nourriture. Donc, de faire attention à ce que vous mangez. Soit par la bouche ou soit par le cerveau. Qu'est-ce qui vous nourrit? Alors, j'espère que ça vous parle jusqu'à présent. Je vais aller compléter avec les cartes de l'énergie. On va aller voir les messages avec l'oracle de l'énergie. Puis je vais compléter avec d'autres cartes après. Je ne sais pas trop lesquelles. Donc, retrouvez votre puissance. Vous allez retrouver votre puissance. Moi, les guidances, je les ai pris pas au pied de la lettre, mais quand c'était des choses à améliorer sur moi-même, je le faisais. Fait que ça m'a créé mon cheminement personnel et ma guérison aussi. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre de le faire ou de ne pas le faire. Parfois, c'est la procrastination. Parfois, c'est la peur. On a vu ici qu'il y avait des peurs. Quels sont les messages avec les cartes de l'énergie? On vous parle de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Voilà, vous allez vers ça. Vous allez vers la porte de guérison. On voit l'oiseau qui sort ici. La colombe. La paix. Un arc-en-ciel. C'est beau. On passe de qu'est-ce qui est sombre à qu'est-ce qui est un petit peu plus lumineux. Donc, on vous parle de l'énergie de lumière. On vous dit de passer à l'action et que vous allez vers la porte de guérison et le bonheur personnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? On vous parle de désirer changer, de laisser le fardeau derrière et on vous parle de déesse de la lune avec le numéro 52. La spiritualité. Vous vous connectez à la lune. Peut-être demander les vœux de la lune qui vient. La purification aussi. Ici, sur les ancêtres cosmiques, le changement et la puissance. Excusez, il faut que je vote. On vous dit que vous allez vers les portes de l'amour. Le cœur à la clé. Le cœur à la clé. Mais ici, on dit qu'il y a une femme qui tient une pièce de monnaie, donc qui tient le cœur, qui tient la clé de ce cœur-là. Et on vous dit qu'il y a de la jalousie. Vous ressentez probablement la jalousie alentour de vous, mais de garder votre puissance, de rester dans votre puissance. Et on vous dit que vous êtes une personne réfléchie, vous ou l'autre personne.
vous avez les connaissances, avec le livre, avec d'autres livres. Il y a un papillon aussi, la transformation. En dos de deck, c'est ça qu'on parlait. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Oh. On va rester dans les énergies. On va prendre l'oracle à haute vibration ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? La déesse de la lune, vous êtes probablement une personne qui est connectée, je ne sais pas si je l'ai dit, mais se connectée intuitivement à la lune. Vous êtes intuitif aussi, vous avez peut-être, vous savez des choses. Il y a des choses cachées peut-être que vous savez, d'où on parle de jalousie par après. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? On va aller voir, on va continuer comme ça avec énergie de lumière, action, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. De l'oracle, haute vibration. Ah, quelque chose à rajouter. Oups. On vous dit de faire de la visualisation créatrice. Donc, vous pouvez peut-être soit pratiquer la méditation, en pratiquant la méditation, ou aussi, vous pouvez écrire, peindre, dessiner. Vous pouvez faire aussi un scrapbooking ou un tableau de vision. On parle d'éveil, de ténacité, de déesse de la lune. On vous parle d'ouverture du cœur. Donc, d'ouvrir son cœur. Ici, on avait les ancêtres, le changement, la puissance, la jalousie, la femme qui tient le cœur. Je ne vais pas poser de questions. La femme qui tient la pièce, la porte vers l'amour. Donc, de visualiser ce qui vient pour vous. Clarté d'esprit et de cœur. Donc, on vous dit que vous allez avoir une clarté d'esprit et de cœur. Vous allez peut-être avoir des réponses à vos questions. On a commencé ici avec quelque chose qui était sombre, la lumière, puis ici on voit que c'est beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux. Et en dos de deck, on parle de mettre des mots sur ton ressenti, donc la communication. Ce que vous ressentez à l'intérieur, vous devez mettre des mots. Ce qu'on ne nous a pas toujours appris à faire. Quand on ressent de la colère, exprimer de la colère. Quand on ressent de la joie, exprimer la joie, la peine. Et on ne nous a pas appris à faire ça. Il faut retourner à ça, à l'ouverture du cœur. J'ai pris l'oracle de l'énergie de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Pour cette pleine lune qui vient. Trop de cartes, s'il vous plaît. Oups! On va commencer par une seule carte. On vous parle de le binôme. Biome. Ici. Le biome. Je vais juste aller voir. Je tombe dessus. Le biome, on parle de connexion. On a le numéro 44 avec le chiffre d'un mètre ascensionné ici. On vous parle de connexion. Le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres.
Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté. Donc, on vous demande de vous relier avec la communauté. Je vais faire une autre lecture. Okay. Libération. Les gens ont besoin de libérer. Okay. Avec l'éveil, la ténacité, la déesse de la lune, l'ouverture du cœur. On parle ici d'aventure. D'aventure qui commence. On voit ici une personne qui est face à on pourrait l'appeler un camion, mais on pourrait aussi appeler un portail. Et on peut être une personne qui est face à comme une dualité, tu sais. Qu'est-ce que je fais? Quelle aventure je vais? Vers quelle aventure je vais? En cycle cosmique, changement, puissance, trop de cartes, une femme qui tient la monnaie, la porte vers l'amour, la clarté d'esprit et du cœur. Quels sont les messages, s'il vous plaît? On vous parle encore avec de la lune. L'obscurité, ici. Quelque chose qui est caché. Des choses cachées, des choses que vous ne voyez pas. Numéro 7, la spiritualité. Qui en lien avec la spiritualité, la connexion avec le divin. Donc, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore qui sont cachées. On a parlé de période d'éveil. Donc, c'est des choses qui vont arriver au bon moment. Et en dos de deck, on parle de passion. Avec l'âme. Donc, peut-être une reconnexion d'âme. On a les papillons. On retrouve encore la terre. Ici, on a vu la terre. On la retrouve dans les yeux. Une reconnexion d'âme, peut-être avec quelqu'un. Une reconnexion avec une personne. Ou tout simplement vous, avec vous-même. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais compléter avec l'oracle de vie. Ouais. Je vais compléter la guidance avec l'oracle de l'arbre de vie. Ici. Quels sont les messages pour terminer? Donc, on vous dit que vous allez apprendre des choses. Quels sont les messages pour terminer cette guidance? Pour les gens qui regarderont cette vidéo. On a l'adolescent, la rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individualisation. L'individuation, excusez-moi. Voilà. Alors, et on parle de balance, de justice. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être établi. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. On voyait ici qu'il y avait comme une forme de dualité. Donc, ça peut être une dualité entre le cœur et le mental. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé.
Ben, je vais revenir vers vous avec une autre guidance sous peu. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Je suis loin.